Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse et le pronostic du combat, le co-main event qui aura lieu à l'UFC 304 de Thomas Spinal versus, on commence fort, Curtis Blades, qui aura lieu dans la nuit du 27 au 28 juillet au Co-op Live Manchester. Dans la catégorie des poids lourds, tout simplement pour la ceinture intérimaire, parce qu'on sait la situation qu'il y a chez les poids lourds. Aujourd'hui, on sait que John Jones attend Miocic, qui aura lieu, ce combat aura lieu en novembre au Madison Square Garden. Voilà, bah c'est ce qu'il a redit encore la semaine dernière sur un post réseaux sociaux. Donc en attendant, il faut que la ceinture intérimaire vive, il faut que Thomas Spinal combatte, et donc on va avoir le droit à cette revanche contre Curtis Blades, parce qu'ils se sont déjà affrontés sur un combat qui a duré quelques secondes. Premier low kick, c'était un low kick ou un middle, je sais plus. C'était un low kick bloqué par Blades. Ouais. Et ou le genou. il se pète le genou. Hein. Ouais. Bah, c'était un genou qui était déjà fragile, sensible depuis longtemps, et là il a lâché à ce moment-là. Donc pas la peine d'analyser ce combat précédent parce qu'il n'y a pas eu de combat, en fait, tout simplement. Hein, ça a été beaucoup trop vite dans le combat. Et donc, il fallait qu'on remette les choses au clair. Et il fallait que ces deux personnes-là s'affrontent une nouvelle fois pour savoir lequel des deux sera le vainqueur de cette opposition. C'est maintenant, c'est à Manchester, c'est sur des heures US, on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, mais c'est intéressant. Donc comme main event, tout simplement parce que ceinture intérimaire, hein, on rappelle que le main event, et on l'analysera aussi, ça sera Belal Mohamed contre Leon Edwards. Leon Edwards, c'est une vraie ceinture, donc ça passe devant. Exactement. Mais voilà. Bon, combat qu'on a analysé, qui nous a fait prendre conscience de pas mal de choses, notamment du côté Blades. On avait des croyances et on les a perdues, et on en parlera tout à l'heure. C'est moins Moins efficace, on va flamboyant, dire, que ce qu'on aurait cru. que ce que je pensais. Ouais. Donc on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape avec un Aspinal. On va donner l'honneur au champion qui fait 1m96 pour une allonge d'1m98,1. C'est 14 victoires, 11 KO, 3 soumissions. Et jamais de décision pour lui, pour le coup. Et il a 3 défaites, un KO, une soumission et un autre. Alors l'autre, C'est une c'était quoi déjà? Je disqualification. sais plus. Il met Ouais, une un disqualification. coup d'illégal. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais vu, ouais. Et Blades, c'est 1m93, donc plus petit, mais une plus grande allonge de 203,2 cm. 18 victoires, 13 KO, 5 décisions. Pareil, lui, il n'a pas de soumission pour le coup. Hein, pour l'un des meilleurs grappleurs de la KT, visiblement, il n'y a pas de soumission. Et il a 4 défaites, c'est 4 KO et un no contest. Parce que Blades, quand il tombe sur un puncher, en général, ça finit mal. On l'a vu, hein, les 4 KO, c'est Ngannou 2 fois, c'est Derek Lewis, et le quatrième, c'est Pavlovich. Donc 4 punchers, et à chaque fois, ça finit pas bien, quoi. C'est pour le coup. Pour le coup, ça C'est finit pas sa bien. kryptonite. Ouais, et quand on sait que Aspinal est un puncher, Ouais. on verra ce que ça donnera. On commence par la boxe. Ouais, Aspinal. Donc Aspinal, boxe très relâché, surtout pour un poids lourd. Hein. Il est dans le sautillement. En fait, c'est un peu le même profil qu'un Cyril Gane. Hein. C'est ces combattants poids lourds 2.0 qui sont aussi athlétiques, donc qui arrivent à se déplacer dans la cage avec beaucoup de légèreté et qui ont beaucoup d'endurance et qui ont beaucoup de vitesse de poing, pour le coup. Ça, Ah oui. c'est très impressionnant chez lui. Son schéma est similaire à celui de Pavlovich, mais avec de la vitesse en plus. Tu sais, on l'avait dit, c'est un peu le même profil que lui. Ben, tu sais, quand on avait fait l'analyse entre Pavlovich et Aspinal, on s'était rendu compte que ils avaient la même manière de rentrer dans le combat, tu sais. Donc, il fait des feintes de corps, coup de pied pour faire reculer l'adversaire. Il a des Puis, gros calf kicks. Hein. Gros calf ouais. kick, gros low kick. Il envoie des types de temps en temps. Enfin, il sait utiliser ses jambes. C'est Mhm. pas son arme principale, c'est surtout l'anglaise, mais il sait utiliser ses jambes. Mais c'est vrai que c'est son anglaise qui va à une vitesse. Son jab cross et son jab cross, Ouais. tu sais que ça va partir. Il le masque bien justement avec ses feintes, mais quand ça part, ça va trop vite. Pour cette KT là, ça va trop vite. Il n'y a personne jusqu'à présent qui arrive à éviter ça.
Exactement. Et en plus, un cross qui peut faire varier au niveau de la hauteur, puisqu'il peut l'envoyer au corps aussi, ce qui fait que bah, ça masque un petit peu le travail sur ce jab cross, en fait, tout simplement. Et donc, c'est vrai que quand ça touche, et puis ça touche dur. Après, on parle de son anglaise aussi. Il faut comprendre que Aspinall tourne avec des boxeurs anglais de renom, puisque c'est un des sparring justement De de Fury? Tyson Fury. Ils s'entraînent beaucoup ensemble. Donc, surtout quand il a fait la prépa avec Fury pour Ngannou, il avait demandé à Tom Aspinall justement de s'entraîner beaucoup avec lui pour qu'il ait une lecture de la boxe des mecs du MMA. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de boxer avec des champions du monde. Donc, poids lourd, ça t'aide à progresser. Ça t'aide à progresser. Donc, ça explique hein, sa vitesse de poing, ça explique sa précision, ça explique son punch, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Bon, même si ça reste pas, c'est pas un boxeur anglais, hein, on va pas se mentir. Il a une très bonne anglaise, mais Il a une très il est bonne anglaise pas pour le MMA. Oui, bien sûr. exactement. S'il veut varier, il commence avec le crochet du gauche, par un crochet du gauche. Une fois qu'il a touché l'adversaire, il va accélérer avec son enchaînement. C'est vraiment c'est enchaînement sur enchaînement. C'est-à-dire que c'est pas, il va pas accélérer en continu. Il va enchaîner avec des trois coups max. C'est ta 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 ta. Mais par contre, il va les enchaîner rapidement. En fait, il va laisser peu de temps de pause C'est entre très chaque intelligent. enchaînement de trois coups. Tu C'est vois. intelligent dans cette Exactement. caté parce qu'on sait très bien que quand tu commences à enchaîner beaucoup, il suffit qu'il y ait un overhand qui parte de l'autre côté, tu sais, par réflexe défensif, et Mm. c'est là que tu te fais cueillir. Donc, intelligemment, en fait, sur sa série de trois coups, il reprend un peu de distance pour voir ce qui se passe. Au cas où, il met un petit retrait de buste, ce qui fait très bien d'ailleurs. Bon, parfois un peu Mhm. limite. C'est toujours le risque, en fait, des esquives. C'est que des fois, ça frôle vraiment. Après, quand ça frôle, c'est que c'est une esquive réussie aussi, hein. Mais c'est un peu jouer Ah, avec le feu. Connor, hein. Ouais. Mais après, comme Donc, tu as dit, il renchaîne derrière. Donc non, non, sa boxe, elle est très intelligente. ouais, et puis il enchaîne soit en direct, soit en crochet court s'il est plus près de l'adversaire. En coude Contre aussi. Arlovski, par exemple, c'est ce qu'il a fait. Donc, Il a et des c'est très bons efficace, coudes. hein. Il a des très bons coudes quand il est au contact. Quand il casse la distance, souvent il envoie son coude arrière, là, son coude droit. Et tu sens qu'il fait beaucoup de dégâts. Même s'il est bloqué, même s'il y a la garde, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, ouais, je suis d'accord. Une fois dos à la cage, il va envoyer son point droit en continu, tu sais, quand l'adversaire est dos à la cage. Il se déplace beaucoup, il change de garde. D'ailleurs, il commence souvent en gaucher pour revenir ensuite en droitier, une fois qu'il est à distance de frappe. C'est marrant, ça aussi, hein. Tu sens que c'est réfléchi. Tu sais, de se mettre dans la garde, dans la garde opposée pour perturber en fait l'adversaire qui s'est préparé pour un droitier, parce qu'il est droitier, hein, même s'il change de garde. Et puis donc il perturbe, il se met à sa distance, il se remet en droitier, et puis là il commence à dérouler. Ce qui fait qu'il reste pas longtemps en gaucher, parce qu'on le dit souvent sur cette chaîne, boxer en garde inversée, c'est pas le problème. C'est défendre en garde inversée qui est un Hmm. problème. Parce que tes ouvertures ne sont pas les mêmes, parce que t'as pas les mêmes réflexes défensifs, t'as pas la même garde, elle peut être plus poreuse. Donc souvent, bah, le problème, c'est que quand tu te mets dans la garde opposée, si tu ne sais pas le faire, si t'as pas une bonne défense, bah, tu t'exposes à des contres et à des contres qui peuvent te mettre KO. Donc le fait de ne pas s'endormir sur cette garde de gaucher, dans une catégorie où le KO vient très vite, c'est intelligent. C'est intelligent. Ouais, ouais. En Et droitier, il se enfin, déplace vers sa... Ouais, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, C'est pas important? c'est pas très important. Oh, je vais continuer à faire les podcasts seul alors, si c'est pas important. Oh, il va y avoir un putsch dans cet épisode. T'imagines? En live, on annonce la rupture. En droitier, il se déplace vers sa gauche pour que l'adversaire suive. Ça lui ouvre justement la porte pour son jab. Donc ça aussi, hein, on sent que c'est bien pensé, que c'est bien fait. Tu vois, c'est vraiment ça. En fait, comme il se déplace sur sa gauche, la gauche étant son point avant, bah, si l'adversaire se décale, effectivement, bah, la garde en général est plus poreuse. Et puis, tu sais, tu te décales en pivot, tu vois. Donc, Mhm. le jab va rentrer directement dans la garde de l'adversaire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien pensé. Ouais, niveau défense, il n'a pas une défense dégueulasse. Il a même plutôt une bonne défense parce qu'il se déplace bien, il a des bonnes esquives. Mais des fois, il se fait toucher quand même. Tu sens que des fois, alors surtout quand il rentre, des fois il se fait connecter. T'as Pavlovic qui l'a connecté. Mhm. T'as même Arlovski qui l'avait touché.
Non, il y a moyen de le toucher dans l'échange. Bah, en fait, il recule sur les attaques. Et de deux manières. Il y a la bonne et la mauvaise. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. La bonne, c'est quand il se déplace vers l'arrière, où donc il garde sa posture. Parce que, et c'est là où justement il arrive très bien à placer son crochet du gauche en recul, Mhm. tu sais. Et son menton, il est plus à la portée. Et sinon, il y a la mauvaise manière quand il fait son retrait de buste, car 2 fois sur 3, en fait, il est sur les talons et en fait, il ne peut plus reculer. En fait, Bah, c'est ça. il fait ça, il peut plus reculer. Et ça, c'est une erreur, hein. Tu sais, c'est un truc qu'on voit. Alors, c'est vrai que c'est très impressionnant quand tu sais, tu vois en boxe taille, par exemple, les mecs qui sur les high kicks font le retrait de buste où tu vois le pied qui passe Mais devant. Mais le problème de ce retrait de buste, en fait, tu écrases les talons. Donc, comme tu écrases les talons, bah derrière, si tu veux remettre un petit pas en arrière, bah tu peux plus parce que tu peux plus te déplacer. Alors, ça marche en boxe taille ouais, mais sur un parce kick, c'est beaucoup moins problématique parce que le mec, une fois qu'il a balancé son kick, si tu l'esquives, il n'est pas en posture de te frapper derrière, il faut qu'il se replace. oui, En anglaise, c'est là où c'est problématique. Sur une frappe, ça passe. Tu vois, si le mec met juste un crochet et que tu fais ton retrait de bus, c'est bon. Mais sur un mec qui enchaîne, qui avance en continu et qui enchaîne, au bout d'un moment, tu vas te faire toucher. Et c'est là que c'est dangereux. oui. Alors, il y a deux choses. Bah, déjà, sur la boxe taille, si on le fait, c'est pas aussi parce que les enchaînements sont plus lents. Tu sais, il n'y a pas cette culture de rusher sur l'adversaire. Donc, tu peux te permettre de le faire et puis revenir dans ta posture. En anglaise, tu peux le faire, mais à la condition que, au lieu de reculer, tu aies des esquives de buste ou des esquives rotatives. Tu sais, tu sais, par exemple, tu vas reculer, tu vas aller de côté, tu vas repartir en arrière. Enfin, tu sais, tu vas repartir en circulaire. Donc, tu vas descendre sur tes appuis. Et là, tu pourras te permettre d'esquiver un peu plus les frappes. Le problème, c'est que Aspinal ne le fait pas. Il fait partie de ces gens qui, en fait, là, je suis bloqué, tu vois. Il n'y a pas ce truc de j'ai reculé le buste et derrière, je me suis mis de côté et je suis revenu. Comme font certains boxeurs qui ont un excellent coup d'œil. Enfin, tu vois, un Mayweather, s'il fait ça, tu sais que derrière, il va esquiver tout ce qui va suivre derrière. Ou il va Mm. tourner l'épaule, tu sais, il va reculer, il va tourner l'épaule, il va revenir, tu sais, il va masquer le menton avec son épaule et puis après, il va repartir en dessous. Aspinal ne le fait pas. Donc, ça devient un risque. Tu peux le faire à la condition que tu aies une suite dans ce jeu-là, tu vois. Mais là, c'est un risque que tu prends. On a Ouais. oublié de parler aussi de Maintenant, ses c'est genoux, passé hein. quand même, hein. Je me dis que si ça passe contre un Pavlovich, justement, qui avance, qui a une allonge de fou, j'ai du mal à voir Blades le toucher sur une face comme ça. Ah, Blades, il faut se méfier d'une chose quand même, hein. Il faut se méfier de sa droite. Parce que mine de rien, il a une droite qui est dévastatrice. Je rappelle quand même que sur ses 18 victoires, il y a 13 KO, hein. 13 KO. Quand il te touche, il peut t'éteindre, hein. Il est quand même très létal avec son cross. Ah, plus Donc, que son bras Pavlovich? arrière, on n'a pas besoin d'être plus que Pavlovich, tu vois. Ah, j'ai du mal à y croire. Il y Non, a, mais il y a- je il y a- dis il y pas a que beaucoup de TKO au sol, hein. Parce qu'il a un grand indépendant redoutable aussi. Ouais, mais j'ai noté. Attends, c'était contre qui? Attends. Bon, on va en parler tout à l'heure, hein. Mais non, j'ai pas noté contre qui. Mais en tout cas, il a quand même, il a quand même un point arrière qui te fait danser la samba, hein. Parce qu'il a quand même, pour revenir à Spinal, il a un menton. Il a un sacré menton quand même, hein. C'est Parce qu'il, vrai. alors, on l'a pas vu en prendre des masses, hein. Mais en tout cas, quand il se fait toucher, il se fait bien toucher. Et il n'y a pas de souci. Même si tu sens qu'il est électrisé contre Pavlovich, là, tu vois tout de suite si ça le ou. Et, Hmm. mais il se recadre tout de suite. Limite, ça le Oui, non, non, réveille mais même. Ça le met c'est dans son vrai. combat et ok, faut que je sois sérieux là. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, il serait tombé depuis plus longtemps, tu vois. Mais c'est toujours un risque, tu vois. S'il y a une fenêtre, en tout cas pour Blades, elle est là. S'il y a une fenêtre, elle est là. Tu vois, s'il arrive à exploiter cette fenêtre, parce que c'est pas parce qu'il n'est pas tombé jusque-là qu'il peut ne jamais tomber, tu Pour vois. moi, le seul truc où il va Regarde, pouvoir. tiens, je vais te donner un exemple. Je vais Vas-y. te donner un exemple. Gann. Gann contre Tuivasa. Alors tu me diras, oui, Tuivasa, c'est peut-être pas Blades. Mais on ne sait pas en vrai. On n'a pas pris ni la cacahuète de l'un, ni la cacahuète de Non, mais l'autre. il est tombé, Donc, mais il l'a pas déconnecté. il a fait l'ascenseur. Il, Ah a- oui, il a fait il, il le l'ascenseur, dit mais lui-même. il l'a Il pas le dit éteint. lui-même. Il est revenu. Il s'est dit, ouh, tiens, je suis par terre. Tu vois. Enfin, il l'a déconnecté. Pour moi, le Il l'a seul truc où il va déconnecté, pouvoir mais juste profiter il est revenu très de. vite. Où il va pouvoir profiter de ce retrait de bus, c'est sur la lutte. Tu vois, quand vraiment tu es sur les talons et que le mec shoot dans tes jambes, c'est plus compliqué de défendre puisque tu as les hanches en avant. Enfin, c'est compliqué, tu vois. C'est le Ouais, seul j'aurais truc été qu'il va d'accord. pouvoir travailler.
j'aurais été d'accord à la condition que tu vois que ça soit sa manière de faire, tu vois. Sauf que dans les faits, tu vois qu'il shoot pas sur presque pas sur sa box, quoi. Oui, Il shoot bon, on en à parlera tout à l'ouvert. l'heure, mais ouais. 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 On a oublié de parler, parce que tu as parlé tout à l'heure de ces low kicks, qui sont, ces calf kicks qui sont dévastateurs, mais ses genoux aussi, hein. Il a des genoux qui sont très très bons, très puissants. On l'a vu contre Jack Collins avec son genou en contre. C'est vraiment quelque chose, une arme qu'il utilise très bien. En fait, toutes les armes du MMA, il les a dans son logiciel et, euh, et il peut les sortir à tout moment. Non, il est complet, hein. Il est vraiment complet dans sa manière de boxer, pour le coup. Donc, euh, Ouais. donc voilà. Quelque chose à rajouter sur ce monsieur Thomas Non, Spinal? on peut passer à Blades. Ok. Blades. Alors lui, pour le coup, ça va être beaucoup plus court, hein. C'est une boxe qui est ultra simple. Alors Aristotti, en in and out, alors pas tout le temps, hein, mais Ouais, bon, en pas tout tout cas le en temps. début de combat, il utilise son jab, jab cross. De temps en temps, il troque le jab contre un crochet du bras avant. Surtout lorsqu'il bloque en pivotant avec le bras arrière. Vous savez, il vient, il montre l'épaule, bras arrière, et il envoie son crochet du bras avant. Euh, Quand tu regardes les voilà, armes hein. qu'ils utilisent en anglaise, c'est les mêmes, sauf que tu as un monde d'écart en termes de vitesse, d'impact, etc. du côté d'Aspinal. De fluidité aussi dans ses enchaînements. Par exemple, son gauche-droite, tu vois, ça s'enchaîne. Là où un Blades, tu sens que c'est décomposé. C'est gauche, droite. Tu vois, donc il est en Oui, dessous. En boxe, il est en dessous. c'est Dans tout plus ce qu'il lent. utilise, même ses low kicks, hein, il envoie des low kicks. C'est lent. Enfin, c'est lent. Franchement, c'est Ouais, mais pas. ouais, après il touche, hein. Il touche quand même, hein. Ben, en fait, et d'ailleurs, il envoie que ça comme jambe, entre Comme guillemets, jambe, il hein, envoie parce que qu'il des low envoie. kicks. Quand il est en droitier, il envoie sa jambe arrière en low kick. Quand il se met en gaucher, il envoie sa jambe arrière, donc, mais qui est l'autre jambe pour le coup, qui serait la jambe gauche, en low kick intérieur cuisse. Tu sais, et c'est rare qu'il envoie un low kick intérieur cuisse avec sa jambe gauche en jambe avant, tu vois. Vraiment, parce que ça lui arrive de changer de garde pour ça. Alors, je l'ai dit, par contre, attention à son bras arrière quand même, qui met KO. Il a son bras arrière qui est quand même dévastateur. Ah Il bah faut après, pas le ça mettre reste de un mec côté de du tout. 120 kilos, hein. C'est un Certes, gros poids lourd. certes. Certes, mais quand il connecte avec son bras arrière, tu sais, comme je te dis, il a énormément de KO dans ses victoires et son bras arrière, il fait mal. Il faut surtout pas sous-estimer ce bras arrière. Pour le coup, parce que tu verras, hein, imagine le 27 au soir, il déconnecte Aspinal sur un bras arrière, on sera tous surpris. Enfin, en tout cas, tous ou pas tous, parce que vraiment, je le dis, attention à pas prendre ce combat à la légère, parce que tu sais, quand même, comme il mixe avec la lutte, son bras arrière, il peut vraiment faire du dégât. Vraiment, faut se méfier. Et il fait mal longtemps, tu vois. Il est vraiment efficace longtemps, ce bras arrière. C'est-à-dire que même dans le combat, il peut encore te déconnecter avec ce bras arrière. Donc, il faut se méfier. Et c'est vrai qu'avec un Spinal qui a tendance à se mettre sur les talons, tu sais, il suffit que d'une fois. Vraiment, je le dis et je le ressortirai si jamais ça arrive. Même si je ne vois pas du tout Moi, Blades j'y crois gagner, pas. on verra Moi, ça j'y tout à crois l'heure. pas. Mais bon, je me mets quand même un petit truc en disant attention, warning. Warning, barrière de Curtis Blades. Ok. Voilà, niveau déplacement, bah, il va quand même chercher les angles, hein. Alors c'est un peu fait bizarrement, tu sais, mais il coupe les angles. Il a quand même ce truc, ce qui lui permet en fait quand il coupe sur sa droite d'envoyer son jab, tu sais, de côté. Il arrive quand même à faire Non, ces petits il y a déplacements eu du qui fait progrès, qu'il hein. arrive à toucher. Comparé à ses premiers combats et ses derniers combats en anglaise, il y a eu du progrès. Tu sens qu'il Ouais. travaille. Tu sens que c'est pas un boxeur. Il n'a pas commencé par ça. Mais non, il y a du progrès. Ça, on peut pas lui retirer. Maintenant, pour Bah, c'est pas qu'un revenir. lutteur, quoi. Ouais, non, c'est plus qu'un lutteur. Maintenant, il est assez complet. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on disait au début, son plus gros point faible, on a dit que c'était les punchers. Alors, c'est pas tant qu'il encaisse mal, parce que finalement, il a été déconnecté très peu de fois, hein. Même, il a pris les parpaings d'Ngannou, il a été blessé, etc., mais il n'a pas été déconnecté, hein. Le premier, c'est un arrêt du médecin. Tu vois, il dort pas, c'est rare qu'il dorme. Je crois qu'il n'y a que Lewis qui le fait dormir sur l'uppercut. Et Hmm. encore, ouais, si, Lewis, il le déconnecte. Lewis, on sait que c'est sûrement le plus grand puncher de la catégorie. Parce que même Pavlovich ne le déconnecte pas. C'est du grand endpoint de sol et tu vois, Ouais. il l'éteint pas net. Donc en fait, il encaisse. Mais c'est juste qu'il ne sait pas gérer les frappes. Tu sens qu'il panique quand il prend des frappes. Et c'est fou parce que même quand il a les mains hautes, ça je l'ai noté parce que ça m'a marqué, même quand il a les mains hautes, même quand tu tapes dans sa garde, il panique aussi.
C'est comme s'il prenait la frappe. Des fois, il prend Ouais. le parpaing dans la garde et pourtant, il a ce mouvement de recul comme si tu l'avais touché pleine tête. Et tu te dis, ah ouais, lui, les frappes, il peut vraiment pas les prendre, des frappes lourdes. Et j'ai l'impression que dans sa tête, quand il commence à sentir que ça frappe vraiment fort, là, il perd tout, là. Mentalement, il perd tout. Il fait que des mauvais choix. Mais il fait que des mauvais choix et surtout en plus là tu parles de mauvais choix, c'est marrant parce que effectivement tu vois contre Pavlovic par exemple on aurait pu s'attendre à plus de lutte. Il a fait une tentative qui a été stoppée parce qu'en fait bah c'est facile de stopper sa lutte hein, quand tu la comprends, mais il n'a pas insisté. Tu vois alors autant il y a eu des combats comme contre Volkov où il a vraiment insisté pour aller chercher cette victoire parce que bah, parce qu'il a vraiment été il a usé et abusé de la lutte. Autant là, enfin, tu vois, contre des gros punchers, t'as même l'impression qu'il a du mal à rentrer en lutte, tu vois, qu'il a peur de Ah oui, rentrer il a en peur. lutte. Bien sûr qu'il a peur. Il a peur du contre. Ouais, Il a ouais, peur du ouais, ouais, contre, ouais. ouais. Donc c'est Donc, pas rassurant. Ça, c'est vraiment pas rassurant quand tu vois le profil d'Aspinal. Parce que Aspinal, il est très technique, mais on peut aussi le catégoriser comme puncher hein, dans cette caté. C'est un des ah, mecs qui frappe clairement, le plus fort, hein. Il frappe ultra fort. bah, il a éteint Pavlovich sur son dernier combat. Enfin, tu vois, c'est Ouais. vraiment pour le coup. Je me demande si c'était pas le premier KO que prenait Pavlovich, d'ailleurs. Si? Non, c'est Overeem qui l'éteint en ground and pound. Ah oui, c'est Tu vrai, sais, quand on avait fait l'analyse. quand il lui Ouais. fait l'amener au sol. Ouais. Ouais. Donc c'est le plus gros problème de Blades dans ce combat, hein, c'est ça. Hein. C'est la difficulté à gérer les mecs qui frappent fort debout. Et ça, Et sur... malheureusement, c'est pas quelque chose techniquement que tu peux travailler. Hein. Ça, c'est ancré dans sa tête parce que c'est depuis ses premiers combats et il n'y a aucune amélioration. Et j'ai même envie de te dire, plus il prend des KO et plus sa confiance ça va descendre et plus ça va être compliqué justement de gérer les punchers. Je suis d'accord. Surtout en plus avec un Aspinal qui, lui, n'aura pas peur de descendre en lutte, tu sais, enfin, en tout cas, qui sera très rapide et très efficace sur la suite qui va se passer s'il tombe. Parce que tu sais, on a un Volkov qui dans le dernier round, avait réussi quand même à le toucher, tu sais, et donc, il y a eu un renversement de situation, même au sol. Mais par contre, c'est pas la même vitesse qu'Aspinal. Ouais, Aspinal, c'est sûr. quand ça arrive au sol, ça va très très vite. Et c'est très opportuniste, soit sur le grand endpoint, soit sur la soumission. Donc si jamais il fait l'ascenseur, derrière, c'est presque l'assurance de perdre ce combat avec lui. Donc bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de notre cher Blades? Non. Est-ce que tu des vampires, Blades? Elle m'est venue comme ça. Pour ce combat, on est d'accord que c'est Aspinal? Ah bah oui, clairement. Qui fait tout en mieux. En fait, il fait ce que Blades fait en mieux et avec des armes en plus. Donc il n'y a pas photo. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne avec la lutte. Donc, la lutte de Aspinal. Il lutte rarement. C'est pas dégueu. Il a un très beau double leg, rapide et puissant. On l'a vu contre Arlovski, où il met la percussion même avec la tête dans le buste. Enfin, tu sais, quand il rentre en mode rugby, quoi. C'est vraiment des plaquages. Et l'un Ah, comme l'autre, hein, de toute façon. Hein. contre Volkov, c'est plus technique. Hein. On parle pas de plaquage contre Volkov. Hein. C'est vrai, Franchement, c'est c'est vrai. magnifique. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois, sur la faculté que les mecs de la boxe anglaise ont à trouver le timing en lutte. Tu vois, c'est des mouvements très similaires sur les esquives. Et justement, quand il met l'esquive sur la frappe de Volkov, l'esquive tu sais, latérale, et qui plonge direct en lutte, l'amener, elle est magnifique. Ouais, Elle est magnifique. Le timing est parfait. Donc, en fait, c'est un mec qui shoot dans le timing. Il a toujours un excellent timing. c'est ça. Mais il shoot en double. Il shoot en double. Il shoot en double. Après, il amène aussi Volkov avec un body lock et tu sais, il vient poser son genou en barrage, il le fauche. Mhm. Mais c'est vrai que c'est principalement sur le timing en double leg. Et c'est très bien fait. Hein. Alors, comme tu as dit, on le voit très peu. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il le tente, c'est très bien fait. Exactement. Et parce qu'il s'éclate en boxe, en fait. Il va venir lutter quand il sent qu'il a besoin de lutter, en fait, tout simplement. À la cage, il est très bien sur les contrôles, justement, notamment, il sait parfaitement exploiter les contrôles de bras de l'adversaire et frapper sans être, en fait, sans être contré, tout simplement. Il est très bon là-dessus, sur le travail à la cage. Ouais. En takedown defense, où il arrive, enfin, attends, il a une bonne takedown défense, pardon. Il arrive à mettre son bassin très loin de l'agresseur, en fait, de l'adversaire, tu sais, de l'agresseur. Qu'est-ce que je raconte? Là, si je suis fatigué.
de l'agresseur. Ah, c'est Ah, parce c'est qu'en du ce moment, c'est pas self-défense, foufou. ok. On est dans des situations pas folles. Moi, j'ai peur de me faire agresser. Vous savez, c'est ça, je me sens fragile. Donc, en fait, il recule, il met loin le bassin pour désengager. En fait, désengager son bassin et éviter de se faire amener. On l'avait vu contre Spivak, on l'a vu contre. Alors, comment j'ai écrit? Sanjudo? Putain, j'arrive pas à me relire. Bref, on s'en fout. Contre un autre adversaire aussi. Ah, mais non, je suis con. C'est pas un adversaire. J'ai lu avec Spivak et son judo. J'ai cherché. Ah, J'ai cherché. Son judo. Je me dis, il n'y a pas de poids lourd qui s'appelle comme ça. Je crois que j'ai mis et un autre combattant, tu vois, mais non. Spivak et son judo. Oh, j'en ai Oh, j'ai marre. inventé un nouveau poids lourd dans la KT, les amis. Un Oh là, je souci. suis Un vrai fatigué. bourbier. Son Oh judo. là là. Ah, son judo, c'est le meilleur. En lutte, c'est le meilleur. Et pourtant, Spinal a réussi à le contrer. Oh Fabuleux. putain. Incroyable. Oh, j'adore. Ah, mais il faut bien. Et c'est pour ça que vous nous écoutez aussi. C'est pour ce genre de petites pépites aussi, hein. On va pas se mentir. Donc, Spivak et son judo, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu de le contrer de loin, enfin, tu vois, en étant très actif, très proactif, en fait, tout Est-ce qu'il a simplement, déjà été amené au sol? eh ben, j'en ai pas le souvenir. Non? Je crois qu'on l'a jamais vu sur le dos, Aspinall. Parce que Je ne crois pas non plus. de tous les combats que j'ai regardés, en tout cas, je l'ai pas vu sur le dos. Donc non, non, de mémoire, alors dites-nous si on se trompe, hein, mais je crois que personne ne l'a jamais amené au sol. En tout cas, pas Spivak, ni son judo d'ailleurs. Donc bon, là-dessus, il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sa Non, non, lutte? bah, de toute façon, ça, c'est des phases, comme tu as dit, qu'il utilise peu. Donc il n'y a pas énormément de choses à décortiquer sur ça, finalement. On a dit tout ce qu'on a vu, hein. On va pas inventer des choses, Ouais. hein. Non, et puis quand tu finis en premier ou deuxième round max, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est pareil, quoi. Tu sais, t'as pas non plus beaucoup d'heures de vol sur lesquelles tu peux analyser les combats enfin, tu sais, dans une globalité quand même d'Aspinal, quoi. Ça va assez Ouais. vite en général. Blades, alors, il est dit comme un des meilleurs lutteurs de la KT. Même si je pense, et ça je le dis, que ce titre était justifié à une époque où il y avait une moins bonne culture de la lutte, quoi, où il y avait moins de bons lutteurs. Tu sais, on sait que les lourds, c'est une KT où ça punch, où ça cogne. Et donc bah, voilà, les lutteurs, il n'y en a pas eu enfin, énormément, tu vois. En tout cas, sur la période de Blades, sur son ère à lui, Sur son air, à et lui, il n'y en a pas eu du tout. il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en a Et pas eu donc, du tout, finalement. C'était justement le mec qui allait changer la donne, parce que c'était pour... je crois que depuis Velasquez, il n'y a pas eu de bon poids lourd ouais, en lutte. ouais, Et tu vois, en comparaison, un Velasquez est bien plus complet en lutte qu'un Blades. Il n'y a pas photo. Sur la variété d'attaques, etc., sur le rythme qu'il met, ça n'a rien à voir. Donc je pour suis le entièrement coup, d'accord. c'est vrai qu'en faisant cette analyse, je me suis dit, ah, sur la lutte, il va y avoir pas mal de choses à dire. Blades est très fort, etc. Et quand j'analyse, c'est très limité aussi, hein. Alors, il y a beaucoup de réussites, en même temps, il y a beaucoup de tentatives, donc c'est logique. Oui, Mais, euh, mais il fait toujours la même chose. C'est toujours. double leg. Donc à l'ouvert, c'est là où il est le meilleur, hein. Il n'a même pas un gros travail à la cage. Alors, il sait travailler à la cage, hein, mais c'est pas là qu'il est le meilleur. Vraiment, Non, c'est plus. il est pas bon. En fait, il envoie le double leg et en fait, il est obligé de travailler son trucage, comme tu as dit, parce que derrière, s'il se foire, il lui reste la possibilité de crocheter par l'extérieur. Ouais. En fait, il va te suivre. Il va avancer sur toi, il va te Là, suivre. là où je dis où à la cage, il excelle pas, mais là où il est bon, c'est à la ceinture arrière. Mais j'y reviendrai après. J'y Je reviendrai l'ai après. noté aussi. Je l'ai Ouais. noté aussi, ouais, ouais. Mais donc, double leg, tête extérieure. Donc, toujours. Non, il est en gauche, il est en droitier. Et en droitier, ouais. Donc, tête intérieure. En plus, sa tête est toujours placée au même endroit. D'où les comptes qu'il prend Lewis. Il y avait Overeem aussi qui avait failli le timer sur un genou. En fait, quand tu sais qu'il fait toujours la même chose, c'est très facile d'anticiper où sera sa tête au moment de sa descente en lutte. Et puis, il part de loin souvent. Il part de loin, alors c'est un tank. C'est sûr que Voilà, quand il c'est pose ça. ses mains sur toi, il y a de grandes chances que tu tombes. Mais finalement, quand tu sais quoi faire et que tu es au moins aussi puissant que lui, parce que je revois le premier combat de Ngannou,
où Ngannou n'était pas encore un très bon lutteur. Il faut se rappeler que justement, c'était sa faiblesse à Ngannou, hein. Et finalement, il le contre plutôt facilement, hein, plusieurs fois, hein, avec juste un bras sous l'aisselle en le remontant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est très simple de le contrer parce que comme en plus il descend pas super bas, Bah, il bah tu descend pas du rentres tout. juste Fenwick, hein, bras sous les aisselles, tu C'est le ça. redresses et en Et si fait t'es c'est ce qui. puissant, en fait, voilà, Eh oui. si t'es puissant, t'as un profil puissant, comme Aspinal l'est, hein. Aspinal est très puissant. Ça se voit que il a la puissance pour rentrer justement ce bras sous l'aisselle et simplement le stopper. C'est compliqué. Bah, c'est compliqué et puis en plus de ça pour pouvoir crocheter parce qu'on parlait, je le disais en fait, si jamais il rate en première intention le fait de foncer dessus et de faire chuter, en fait il va crocheter la jambe par l'extérieur. C'est ce qu'il a beaucoup fait avec Volkov parce que Volkov l'a stoppé et derrière après il l'a crocheté C'est plusieurs facile fois. avec Volkov en plus, parce qu'avec des grandes jambes comme ça, crocheter des grandes jambes comme ça, c'est plutôt simple. Et c'est facile parce que en fait, Volkov accusait le coup et reculait. C'est-à-dire, sous la pression de l'entrée de Blades, comme il recule, il fait des pas, il vient se faire crocheter, il tombe. Tu vois. Mais la plupart du temps, par contre, et comme l'a fait Pavlovich aussi, hein, quand tu viens, tu mets les bras fous, tu le relèves, mais tu ne recules pas, à partir de ce moment-là, bah, le crochetage, il est beaucoup plus compliqué. Parce que tu n'as plus cette dynamique, tu vois. Tu n'as plus l'entrain de la dynamique que tu auras imposée dans l'amener. Mais Ouais. oui, moi, pour moi, tu prends un rugbyman ou un footballeur américain, tu le mets au MMA, il va te faire les mêmes amenés au sol, quoi. Tu apprends juste à crocheter à l'arrière et c'est bon, quoi. Ouais, je Donc, suis d'accord. Surtout que, comme tu le disais, il mixe pas forcément avec sa boxe. C'est même plutôt rare. Il le fait de temps en temps, hein, où il va balancer son jab ou sa droite et shooter direct, mais vraiment, la majeure partie du temps, il shoot comme ça, sans préparation. C'est-à-dire qu'il va descendre d'un coup. Alors, ça surprend toujours et on est dans une KT qui n'est pas ultra explosif. Mais sur des mecs, justement, qui sont plus explosifs que la normale, des mecs comme Aspinal, même des mecs comme Gann, hein, parce que je te disais avant le podcast que quand j'avais fait l'analyse, j'avais complètement changé ma vision des choses parce oui. que je le voyais poser de gros problèmes à Gann. Et en voyant sa lutte, finalement, je me dis que ce serait un combat très facile quasiment pour Gann. Ça serait très compliqué pour Blades de l'amener au sol et même de le toucher en boxe, parce que la gestion de la distance de Gann, ça serait un poison pour lui, Cyril Gann. Et c'est pour ça, oui, que quand vous nous demandez en fait notre avis sur les combats qui peuvent qui peuvent se faire. On peut donner un avis comme ça, ouais, mais en général, on vous dit non, tant qu'on n'a pas fait l'analyse, on peut pas dire ce qu'on pense du combat. Est-ce que qui va gagner contre qui? Parce que ça te change tout. Tu sais, quand effectivement tu vois la réalité, quand tu analyses un combattant, c'est là où tu prends conscience des failles. Parce que tu sais, tu as une vision, et ça on l'a déjà dit, tu as une vision qui est un peu globale de la chose, où tu as le souvenir en fait, d'un état d'esprit limite que tu aurais, enfin, je sais pas comment dire ça. Tu as cette vision qui est faussée parce que comment je pourrais dire ça? Bah déjà, C'est, pour ma part, qui était faussé par les on-dit aussi. Parce que le fait d'entendre tout le oui, temps que Blade, c'est un super lutteur, etc., bah dans ma tête, ça s'est ancré que c'était un super lutteur, tu vois. voilà, merci. C'est un peu la légende urbaine, tu Voilà, vois. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu t'as la légende urbaine, tu vois, donc t'as ce on dit, tu sais, même toi, ton schéma de pensée, ah oui, il doit, oui, c'est sûr, il est, tu vois, et en fait, Mm. t'analyses et tu te rends compte que, bah, en fait, non, c'est pas si fou que ça, en fait, quand tu regardes bien, c'est très limité, il y a pas un gros setup avant d'envoyer sa lutte, donc, bah, effectivement, quelqu'un qui se déplace bien, qui sait boxer, qui sait gérer sa distance et qui est un maître dans l'art de ne pas se faire cadrer, bah effectivement, comme un GAN, et bah oui, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Ouais. Ah ouais. À la cage, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, pour amener, il doit absolument ceinture à l'arrière. Ouais, S'il par contre, ceinture pas à l'arrière, il amène quand il pas. ceinture à l'arrière, Ouais, là, c'est sûrement la position où il est le plus fort. ouais. Vraiment, il arrive à développer toute sa force parce qu'il arrache tout le monde, souplesse arrière, etc., sans problème, peu importe le poids, peu importe qui. Bah, Tu ou sens alors il vraiment. shoot. Il Hein? shoot dans les jambes. Ou alors il shoot dans les Ouais, jambes. ou Mais tu sais, alors il shoot limite, dans les jambes. c'est des coups, mais pour te tirer. En fait, c'est tout en puissance. Il va shooter très fort à l'arrière de ta jambe, et il va te tirer en même temps. Ce qu'il faisait à Volkov, hein. Que ça, Ouais, que bien des sûr, shoots bien sûr. derrière les jambes pour essayer Après, Volkov, c'est de compliqué de lui l'amener. mettre une souplesse arrière, comme il est très très grand, tu vois, le fait de le décoller, il y a toujours un bout de pied qui va toucher le sol, etc. Mais sinon, tous les autres, tu sais, en fait, je me suis pas pris la tête pour analyser la lutte de Blades. J'ai tapé Blades Takedown sur YouTube.
et j'ai eu la compile de tous ces takedowns. Et maintenant, c'est ce que je vais faire quand je voudrais analyser la lutte, parce que finalement, il y a toujours des compiles de tous les combattants, et Ouais. au moins, tu vois toutes leurs amenées au sol, et toutes leurs façons de faire. Mais c'est vrai que quand il a la ceinture arrière, c'est un poison. C'est un poison. Maintenant, est-ce que techniquement, il pourra prendre la ceinture arrière sur Aspinal? C'est pas Ouf, j'ai du gagné. mal à le voir, hein. Ouais, Ouais, j'ai j'ai du du mal à mal à le le voir. voir aussi. Mais en tout cas, s'il l'a, tu peux être sûr que tu vas tomber quasiment. Ouais, ou sinon, il vient chercher aussi la menotte. Tu sais, la Ah menotte oui, et te ça, il bascule le fait vers très l'avant, bien. tu Il sais. prend la Ouais, menotte, il te bascule vers l'avant ou même il crochette ta jambe en plus. ouais. Oui, bah, comme il a beaucoup d'allonge, avec ses plus de 2 mètres d'allonge, tu vois, ça aide aussi, tu vois. Ouais. En termes de défense, il vient prendre l'underhook, hein, lui aussi, hein, pour soulever, la même chose, pour soulever l'adversaire. Et s'il parvient pas à stopper en première intention, il chute. Et derrière, il va chercher après à se relever. De- Mais tu vois, enfin, franchement, hormis, hormis Almeida qui a tenté de l'amener au sol. j'ai pas noté les noms, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Volkov. Ah oui, c'est vrai, il y a Volkov. Il y a Volkov. Ouais, Et qui le fait chuter d'ailleurs. ouais. Et c'est là où tu te rends compte qu'en termes de takedown défense, tu vois, c'est un peu, tu sais, c'est marrant parce que tu as un peu le même chemin que sur la boxe. C'est-à-dire que s'il te bloque pas en première intention, et Je bah suis derrière, il d'accord. va chuter. Tu vois, il a pas une excellente takedown defense, hein. Ah, C'est pour non. ça, tu sais, on dit meilleur lutteur, mais en fait, finalement, même meilleur lutteur, c'est pas tout à fait ça. Parce que, et là, alors avec Almeida, laisse tomber, on a vu à quel point il l'a acheté en l'air. Alors Almeida est très très bon, hein, mais et techniquement, il est beaucoup plus. Tiens, si on parle de lutteur, Almeida est beaucoup plus fourni niveau lutte que Blades. Tu Clairement. vois? Parce qu'il n'a pas le choix. Et on l'a vu, Comme hein, il est plus léger que les de autres, la il faut que manière dont techniquement il il soit plus l'amène. abouti. Ça, normalement, si vraiment c'était le meilleur lutteur de la KT, Blades, avec l'avantage de poids, etc., qu'il a, normalement, un Almeida ne l'amène pas, jamais de la vie. Surtout sur un truc aussi simple, parce que l'entrée d'Almeida, elle est simple à lire. C'est toujours la même. Hmm. Il shoot dans tes jambes. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais pourtant, il se fait surprendre, il se fait timer, il se fait amener. Honnêtement, je pense vraiment que Aspinal peut amener Blades au sol. J'en suis quasi sûr. Sur un bon timing, s'il le time bien sur sa boxe, il peut largement amener Blades au sol. Ah, mais c'est ce que j'ai vu, moi, hein. S'il veut l'amener, il l'amène. Bien sûr qu'il l'amène. Et l'inverse n'est pas vrai. Et l'inverse n'est pas vrai. Et c'est pour ça que pour ce combat, si t'as rien d'autre à rajouter, moi j'ai mis Aspinal. Moi aussi. Moi aussi. J'ai mis Aspinal. Blade sur le papier, c'est le meilleur lutteur. Sur le papier seulement. Mais dans les faits, pour moi, Spinal est bien plus efficace dans la lutte. Ouais. C'est le meilleur lutteur à une époque où il n'y avait pas de lutteur. Ouais. Peut-être, en fait, on confond palmarès de lutte et lutte dans la cage, tu vois. Oui, c'est le meilleur lutteur de l'UFC de poids lourd, peut-être dans son palmarès, dans ce qu'il a réalisé dans ce sport, mais dans la cage. Alors, c'est son chemin, donc forcément qu'il a plus d'amener que les autres. Lui, dans les combats, c'est ce qu'il fait le plus. Enfin, et ce qu'il faisait, hein, parce qu'il le fait de moins en moins. Il le fait de moins en moins. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et ça aussi, c'est un signe. C'est-à-dire que moins tu luttes, c'est parce que aussi moins tu trouves ton chemin. Donc tu vas chercher d'autres manières de combattre. Il le fait de moins en moins. Ouais. Bref, au sol. On a un Aspinal qui est très bon au sol, hein. On va pas se mentir. Son père est la première ceinture noire anglaise, si je me trompe pas. En tout cas, c'est le premier anglais, je crois, qui a ouvert une académie au sol. C'est ça, Oui, hein? c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a baigné dans le jiu-jitsu brésilien toute sa vie. Il est rapide, il est très rapide sur la prise de position et suite à la lutte. Exemple, quand il a pris le dos d'Arlovski et quand il prend le rear naked choke dans la foulée ou alors la montée sur Bodo avec le grand endpoint, tu vois, il va très très vite dans sa prise de décision et dans sa prise de position. C'est enfin parce que j'ai dit prise de position, mais ça aussi dans la prise de décision. Tu vois, le chemin il est très rapide dans sa tête, ça va très vite. C'est la preuve qu'il maîtrise en fait Non, c'est un les très très chemins. bon, c'est un très très bon grappleur, hein. On l'a pas vu tant que ça, hein. Mais de ce qu'on a vu, on peut déjà dire que c'est un bon grappleur. Moi, le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est tout con, hein. C'est quand il attaque la première Kimura sur Volkov Mhm. et qu'il la lâche immédiatement. Oui. 95% des poids lourds se seraient acharnés sur cette Kimura. Le fait qu'il la relâche parce qu'il sent qu'il n'est pas bien placé, qu'il va perdre la position, etc., veut tout dire. C'est-à-dire déjà, j'ai suffisamment confiance en mon jeu pour relâcher ce bras. Et en plus, je la rattaque quelques minutes après et cette fois, elle passe, tu vois. Donc non, non, il a un Oui. très bon sol, des très bonnes positions.
Alors, on l'a pas vu sur le dos, parce qu'il n'a jamais été Mais d'ailleurs, attaqué. attends, d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est pas une Kimura qui l'attaque la deuxième fois. En plus, Non, non, c'est pas une Kimura, il met le c'est le bras bras tendu. tendu. Ouais, ouais, c'est le bras Voilà. Et tendu. même ça, tu sais, c'est tout C'est con. une Mais adaptation. déjà, il y a peu Enfin, si t'es pas un bon grappleur, tu connais pas cette clé-là. Et en plus de ça, tu sais, tu le vois dans son cheminement. Parce qu'en fait, cette clé en extension, en fait, quand tu défends la Kimura, en Tu général, vas tendre ton l'adversaire, il a bras. tendance à tendre le bras. Quand il tend le bras, bah, tu viens, en fait, tu mets une clé de coude où tu vas mettre ton avant-bras sous le. Alors, c'est dans le bas du triceps, parce que il faut qu'il y ait un levier. Donc, c'est pas Juste sous le au-dessus du coude, mais c'est coude. au-dessus du coude. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette position-là, si tu laisses le bras perpendiculaire au corps, tu n'as pas assez de levier pour pouvoir faire taper. Donc, pour créer du levier, il faut que tu lèves le bras vers la tête. Parce que plus Mm. tu vas lever le bras vers la tête, plus l'épaule va être en tension et plus ça va laisser un écart entre le sol et le coude. Ce qui va permettre, en fait, d'avoir un. Enfin, c'est même le sol et le coude, mais c'est aussi le sol et la main. Enfin, tu vois. Et parce que là, quand tu as, le bras, en fait, dans l'axe de l'épaule, bah, forcément c'est quelque chose de naturel pour ton bras. Plus tu montes le bras et plus vous sentez. De toute façon, si vous le faites, vous mettez le bras avec un écart 90 degrés avec votre corps, vous allez voir qu'il n'y a pas de tension sur l'épaule. Vous allez monter l'épaule et vous allez vous rendre compte qu'il y a une tension qui se crée sur l'épaule. Là, avec la main orientée vers le ciel, pas la main vers le bas. Parce que justement, si vous mettez la main vers le sol, vous pourrez monter plus haut. Si vous mettez la main vers le ciel, donc en supination, vous allez voir que là, il y a une tension sur l'épaule qui va se créer. Donc, comme il y a une tension sur l'épaule, forcément, le bras ne peut plus rester collé au sol. S'il reste plus collé au sol, à partir de ce moment-là, il y a un levier qui se crée. Et tu vois, justement, Aspinal qui remonte le bras, qui remonte le bras, qui remonte le bras pour faire taper Volkov. Donc ça montre aussi qu'il a ce chemin, qu'il sait comment faire pour le faire taper. Il est bon au sol. Il est Il est bon ceinture noire aussi. de jiu-jitsu brésilien, point à part, c'est tout, une vraie, c'est tout. Ouais, ouais. Même si on l'a pas vu dos au sol, on peut, avec le travail qu'on voit et la qualité de travail qu'on voit quand il est au-dessus, on peut supposer que c'est pas une merguez quand il sera dos au sol. Tu vois, il y a pas vraiment de doute à avoir. Je suis sûr Oui, qu'il a vraiment les chemins pour travailler dos au sol. oui. Et puis voilà. Très bon grand end très agressif, très puissant. Avec beaucoup de coudes. Ouais. Il y a très bon Non, coude au sol. non franchement, et sur ses soumissions, moi je le sens. Le mec il est létal, hein. Quand il décide d'attaquer quelque chose, c'est d'accélérer pour soumettre. Franchement, c'est très compliqué de résister, hein. Ouais. Bah, et quand tu regardes aussi comment il a attrapé le Kimura grip aussi, ça aussi c'est intelligent. Dans la demi-garde de Volkov, il vient, il frappe pour faire remonter le bras et en défense en fait tout simplement. Et c'est là où il profite pour prendre le grip du Kimura, tu Mhm. vois. Donc même là-dessus, enfin tu sens qu'il y a il y a un chemin, tu vois, entre le grand endpoint et la soumission. Ouais. C'est Non, travaillé. c'est parfait. C'est très structuré son sol. En fait, on l'a pas vu beaucoup pour la simple et bonne raison que bah, il n'a pas eu besoin de rester longtemps au sol en fait tout simplement. Bah, de la même Aussi, hein. manière que debout, hein. Finalement, tu vois qu'il est aussi létal debout que au sol, hein. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce monsieur Aspinal? Non, on peut passer à Blades. Alors Blade, c'est un sol qui est très en pression. Il prend le body lock, il crochette les jambes avec les siennes et après il fait évoluer sa position vers la top position pour entamer son grand endpoint. Il cherche pas la soumission, hein, on va pas se Non, non, mentir. c'est un D'ailleurs, zéro lutteur, hein. soumission en carrière. Il veut, C'est un il veut, pur euh, lutteur. il veut taper. Ouais, Et par contre, il frappe, hein. Lui aussi, sacré grand pendant. Alors, c'est deux visions du sol différents, c'est deux objectifs différents. Mais en top position, il est dur à bouger. Comme tout lutteur, en plus lutteur très lourd pour le coup. Je pense que faut quand même éviter qu'il soit au-dessus de toi, parce que ça doit être une plaie. ouais. Après, ça reste limité aussi, tu vois. Tu sais qu'il n'a qu'un chemin. C'est pas un mec qui va proposer des soumissions en plus de ses frappes. Lui, ce qu'il veut, c'est te mettre la pression et te cogner, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est ce qu'il veut. En plus, bon, il travaille son sol quand même, hein, parce que on Oui, l'a vu à la B-Team. Alors, je sais pas s'il s'y entraîne régulièrement, mais en tout cas, je sais qu'il s'est entraîné là-bas. Donc, à la B-Team avec Nicky Rod, avec Craig Jones, avec tous ces mecs-là. D'ailleurs, il tournait beaucoup avec Nicky Rod. Bon, il se faisait rouler dessus, hein, c'est normal, hein, c'est pas le même monde. Mais donc, c'est pour ça que tu sens que même s'il est puissant, si techniquement tu es abouti, il s'installera pas. Donc, ça, c'est sûr. En défense, il cherche à se relever grâce à la cage.
Ça, c'est ce qu'il fait bien. Et s'il peut contrôler les poignets pour empêcher l'adversaire justement de le contrôler lui plus fortement, il n'hésite pas. Il a quand même ce truc où il a assez de puissance pour venir contrôler des poignets. On l'a vu beaucoup avec Almeida pour l'empêcher de s'installer quand même correctement, où il venait quand même saisir les poignets pour gêner en fait la progression d'Almeida. Après, on peut pas dire, hein, il a résisté à Almeida sur un round complet. Il a réussi à se relever à chaque fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de takedowns parce qu'à chaque fois, il arrivait à se relever. Il fait le taf. En défense, il fait le taf. En Il défense, fait il le fait le taf. taf. Après, je pense que la prise de dos sur ce profil-là, c'est pas le truc qui va le mettre le plus en galère. Parce que c'est quelqu'un de très puissant qui est habitué à porter. Donc le fait d'avoir Almeida dans son dos, c'était pas vraiment problématique. Il avait juste à se concentrer sur ne pas se faire étrangler, tu vois. Mm. Ça, c'est le genre de profil qu'il faut mettre sur le dos. Il faut pas lui prendre le dos, il Oui. faut le laisser dos à plat et le contrôler à partir de là. Est-ce que Almeida pouvait le faire en termes de poids? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Donc le chemin, c'était le dos. Il a fait ce qu'il pouvait et ce qu'il devait faire. Un Aspinal qui fait le même poids que Blades, je pense qu'il a ce qu'il faut pour le maintenir dos au sol, si ça va au sol. Et là, ça va être Je beaucoup suis plus d'accord. problématique de défendre que d'être dans un schéma habituel de défense de dos à la cage qui sait parfaitement gérer Blades. Ouais, et puis surtout, pas chercher la soumission en première intention. Là où Almeida, il cherchait la soumission en première intention, parce qu'il a compris justement qu'il ne le mettrait pas sur le dos, parce que s'il l'avait mis sur le dos ou s'il avait pu le mettre à plat ventre, il aurait pu entamer le grand end pound, mais là, il ne pouvait pas se permettre de perdre ses contrôles. Ouais. Donc, il a voulu faire évoluer de par ses contrôles jusqu'à la soumission. Il a voulu faire évoluer sa position jusqu'à la soumission. Euh, Aspinal, ça ne sera pas la même chose. Parce que déjà, il aura moins peur que ça se passe debout. Parce que Almeida aussi, il y avait une Il y a chose, c'est ça, qu'il ne bien voulait pas que sûr. ça se passe debout. Bien sûr. Exactement. Donc le fait qu'il sera plus confiant debout, ça lui permettra en fait de tenter aussi plus de choses. Parce que pour faire évoluer ta position, il faut que tu prennes le risque de la perdre. C'est con, mais c'est comme ça. C'est la vie dans le sol. Tu prends des risques de perdre tout ce que tu construis. Donc ça ne marche que si tu n'as pas peur de perdre ce que tu construis. Et là, pour le coup, je pense que effectivement, il a les armes pour au moins se retrouver dans la demi-garde C'est vrai, effectivement moi, de c'est le Blades schéma et que j'ai, hein. d'envoyer son grand endpoint. Ouais. C'est vraiment la position parfaite, hein. C'est se retrouver dans sa demi-garde, le contrôler, contrôle fort, envoyer quelques frappes et menacer de temps en temps avec la soumission. Et je pense que si tu fais ça, ne serait-ce qu'en cardio, hein, Blades, il tient pas. Parce qu'il a un bon cardio, Ouais. Blades. On n'en a pas parlé, mais c'est un mec qui tient les 5 rounds sans problème, hein. Pour un poids lourd, faut quand même le notifier, hein. Il Ouais, tient je les suis 5 d'accord. rounds et en plus en luttant. On sait que la lutte, c'est quand même très énergivore. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu le mets Mais sur le dos, alors il baisse de risque. attends, tu dis tiens les 5 rounds sans problème. Oui et non, parce que contre Volkov, c'était un 3 rounds, si je me trompe pas, de C'est un 5 mémoire. rounds. C'était un 5 rounds? Ah Ouais. non, c'était un 5 rounds. Ouais, t'as raison. Non, c'était un 5 rounds. Oui, c'est vrai, mais il fatigue. À Ah, partir mais, du, non, mais du ça, c'est obligé. quatrième. Non, mais ça, c'est Non, mais obligé. mais il y a un renversement de situation. C'est-à-dire que si tu arrives quand même à le bloquer, il y a un renversement de situation. Et derrière, tu le vois, il se fait dominer, même là où il dominait depuis le Non, je début, suis c'est-à-dire avec d'accord. sa lutte. Mais ce que Bah, je c'est veux vrai que c'est un dire, c'est 5 que rounds. pour un poids lourd, parce que de fatiguer au quatrième, même les légers, ils fatiguent au quatrième, tu vois. Pour un poids Je lourd, suis d'accord. fatigué seulement au quatrième alors que tu es un lutteur, etc., c'est quand même très fort. C'est sûrement un des plus gros cardio de la KT. Parce que ça reste une inconnue, le cardio d'Aspinal, hein. C'est, Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais et effectivement, c'est une inconnue parce qu'il a jamais eu besoin de nous montrer qu'il allait jusqu'au bout. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, il a du cardio, oui, mais en même temps, il donne tellement d'énergie. Parce que là, contre Aspinal, en fait, contre Volkov, tout était fait en puissance. Ce qui fait que même dans des phases, parce qu'il y a eu beaucoup de phases en fait où il se passait pas grand-chose finalement. Il n'y avait pas beaucoup d'évolution de position et tout ça. Mais par contre, il met tellement d'énergie à les conserver parce que tu sens que c'est pas, encore une fois, c'est là où ça montre que son sol, il n'est pas exceptionnel, tu vois, Blade. C'est que et je fais le même parallèle avec Shimaev, tu vois. À partir du moment où tu dois conserver toutes tes positions avec de la force de A à Z, c'est que tu n'es pas bon au sol. C'est que tu vas te cramer physiquement, tu vois. Et là où Volkov, on sait qu'il est bon au sol, mais c'est pas le niveau d'Aspinal, tu vois.
Donc il a subi, en plus il a son envergure et tout ça, donc c'était compliqué de se dépêtrer des amenés et des contrôles de Blades. Donc il a pu tenir sur la longueur. Mais avec un Aspinal qui sera beaucoup plus explosif, qui sera plus technique, qui va sûrement avoir des chemins pour se relever qui seront plus intéressants, tu vois. Son cardio, il va descendre beaucoup plus vite. Ah, Beaucoup mais plus ouais, vite. je suis d'accord. Mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que s'il le met dos au sol, s'il arrive à le lutter et le mettre dos au sol, Blades, là, son cardio va chuter très Mais nettement. moi, C'est sûr. je pense, même si Blades l'amène, tu vois, même si Blades l'amène au début, je pense qu'il fatiguera beaucoup plus vite avec un Aspinal qu'avec un Volkov. Ouais, parce Tu sais, il y aura du travail de l'autre côté aussi. Il sera il a pas été que, simplement en défense. Ouais, ouais. il a été que 5 fois à la décision, Monsieur Blades. Hein. 5 Ah, fois à c'est la beaucoup quand décision. même, 5 fois. Hein? Ouais, mais ça C'est- dépend. Attends, c'était 5 fois, mais sur, sur des combats. Attends, Bah, le 5 Sherbrooke Pro. rounds. Déjà, il a fait 5 rounds contre Volkov. Il a Ouais, et après. fait. Ouais, il a fait. Non, il a fait que. Ah oui, il a fait que 5 rounds contre Volkov. Merci, voilà. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. Et Oh ouais, il est calme-toi, synchrone, il hein. les a. Aspinal, c'est quand qu'il a fait 5 rounds? Merci. Mais non, mais la différence, c'est qu'il les a eu, les 50, c'est qu'il les a pas fait. C'est pas faux. Ouais. Mais Donc, c'est beaucoup pour 3 ça, je te rounds. dis, Il a fait c'est. beaucoup 3 rounds. Ouais. Voilà, c'est pour ça il faut mettre des guillemets sur son cardio, tu vois. Je dis pas qu'il a pas un bon cardio, je dis juste que, attention, le cardio, c'est peut-être pas non plus sa force. Parce qu'il était contre un profil avec Volkov qui a été positif pour lui, tu vois. Ah, Et moi, je te malgré trouve ça, il a dur. fatigué. Je te Hein? trouve dur. Je te trouve dur. Là, de ce qu'on a vu, on peut dire qu'il a un bon cardio. On Dans verra. ta tête, tu penses tu mets tout le monde dans le même truc. Eh, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Il a un bon cardio pour un poids lourd. Attends, je sais très bien ce que c'est que d'être un poids lourd, parce que contrairement à toi, moi j'ai été poids lourd. Non, mais là, c'est un poids super lourd. Donc voilà. Hein? Non, je sais très bien ce que c'est que déplacer une carcasse quand tu fais 20 kilos ou 30 kilos de plus que ce que tu fais normalement, tu vois. Donc oui, non, c'est pas la même chose. Mais bon, mais bon. Je mets des guillemets quand même. J'ai le droit, non, ou pas? T'as le droit. J'ai le T'as le droit. droit. J'ai le droit. Parce qu'il Et fatigue. travail de haut sol, on l'a pas vu non plus. Hein. Travail de haut sol, on l'a pas vu parce que il se remettait à quatre pattes à chaque Voilà, fois c'est contre réflexe. Almeida. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, On l'a vu dominer. Et dominer, en tout cas dominer, on a vu qu'il limitait la casse. ouais. Mais franchement, c'est dommage. Hein. Almeida, s'il avait eu un peu plus confiance, enfin, s'il avait eu ouais, suffisamment confiance pour prendre un peu plus le temps, plutôt que de rentrer comme ça directement dans le deuxième round, j'aurais bien voulu le voir justement tenir sur le long terme. Moi aussi. Tu vois? Parce que même là, tu vois, ça donne pas de réponse sur son cardio dans l'adversité, il a tenu 40 finalement. Il a eu à tenir qu'un seul round. Mhm. Non, Donc, c'est parce vrai. que dès le début du deuxième, il envoie les coups de coude et il éteint Almeida. Donc, j'aurais bien voulu voir sur le plus long terme. Tu vois, comme Almeida a testé un petit peu un Derek Lewis, entre guillemets. Bon, même si Derek Lewis ne bougeait pas, donc forcément, au niveau cardio, ça va. Mais, euh, mais j'aurais bien voulu voir ça un peu plus longuement, on va dire. En tout cas, au Ouais. sol, pour ce combat, Aspinal. à Spinal. On est d'accord. Bah, sur les trois domaines, je le vois dominant. Moi aussi. Donc bon. À côté, il n'y en a pas énormément, hein, des à côté. Parce que je pense pas que la blessure qu'il a eue sur leur premier combat soit un facteur vraiment décisif, parce que c'est un truc ça. Enfin, comment dire, c'est pas Blaze qui blesse Non, non. Aspinal, c'est Non, non. Et Aspinal puis, qui se blesse sur Blade. surtout, on sait, comme tu l'as dit au début, qu'il était déjà blessé. Tu vois, il l'a dit. Et que finalement, Oui, ça a été, entre guillemets, presque une bénédiction, cette blessure, parce que ça lui a permis de se faire opérer alors qu'il faisait traîner depuis des années. Et voilà, de repartir tout neuf. Donc, c'est presque une bonne chose que ça lui soit arrivé à ce moment-là. oui. Et puis voilà. Donc, non, non, il n'y a pas d'impact, même psychologique. Hein. Il n'y aura pas d'impact sur sa blessure. Non, non, pas d'impact. Je pense justement que ça va lui donner Euh, encore plus faim. Tu vois, là, je pense que vraiment, il va prendre ce combat au sérieux et qu'il veut lui rouler dessus pour venger sa dernière défaite. Tu vois, dans la tête des gens, il a quand même perdu. Même si c'est une blessure, quand tu et regardes sa son seule palmarès, défaite, ouais. il a perdu. Donc, il veut venger. Non, il avait perdu aussi il a perdu avant. Il a pris une clé de talon au Obama. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Sa seule défaite à En tout cas, à l'UFC, ouais. l'UFC, ouais. Aspinal. Oui, non, il a trois défaites. Mais oui, oui, Ouais, mais oui. il a Enfin, oui, non, deux le défaites. Enfin, il a deux disqualification défaites, oui, puisqu'il y a la et disqualification. clé de Oui, deux talon défaites, il y a une au soumission, Obama ou. effectivement, ouais. Ouais, c'était Obama, je crois. Ouais, ouais, non, c'est vrai.
Non, le seul à côté que je vois, et ça sera le même déjà, enfin après il y en aura peut-être d'autres pour le combat de Edwards contre Belal, mais c'est les heures Le US décalage horaire. qui seront à l'avantage de Blade. Qui seront à l'avantage de Blade pour le coup, parce que lui vit aux États-Unis, donc il va arriver. Bon, même si quand tu changes de pays, c'est toujours un peu délicat, mais il sera toujours dans ses. En fait, il combattra à l'heure où il a l'habitude de combattre et de s'entraîner et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Là où, effectivement, pour Aspinal, on l'a dit, hein, le décalage horaire, c'est toujours plus facile quand tu vas vraiment dans un pays où l'heure est décalée, parce que tu as le jour, la nuit, enfin, Bah, tu parce vois, que tous ces tu trucs-là. t'adaptes en plus au rythme des gens, etc. Alors que là, C'est tu ça, dois vivre en complet décalage avec tout le monde, avec tous tes proches, toute ta famille, tout. Voilà. Donc c'est ça. c'est plus compliqué. Ouais. Donc c'est le gros à côté que je vois, c'est ça. Est-ce que ça aura un impact? Est-ce qu'il aura cette même logique que Edwards de faire appel à un professionnel pour ça? Est-ce qu'ils sont transmis les petites notes pour... Ils m'ont l'air intelligents quand même, hein, le clan Aspinal. Il m'a l'air quand même très bien entouré, déjà de par son Ouais. père, qui prend vraiment les choses au sérieux et qui ont. Tu vois, voilà, c'est quelqu'un qui le connaît parfaitement, son père, et qui le suit depuis toujours, logiquement. Donc, je me fais pas trop de soucis. Je pense pas que ça aura un impact, un gros impact sur ça. Ouais, moi non plus, je pense pas. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est la seule chose que je vois. La seule Ça les chose fait que je passer à vois, quelle heure? Parce que ça les fait finalement, si c'est aux heures passer. ouest, ça les fait passer vers 6h30, 7h. Ouais, Tu vois, c'est ouais. pas non plus en pleine nuit, hein. Ça passe en vrai. En vrai. Ouais, Il y a, non, il mais y a tu des gens dors. qui Oui, non, s'entraînent mais à attends. 7h du matin. Oui, d'accord, mais ils dorment la nuit avant. C'est pas le cas Oui, là. c'est vrai, ils dorment la nuit. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est que justement, là, ça veut dire que tu passes ta nuit limite debout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Justement, tu Ouais, combats au c'est petit même pas matin. l'heure C'est le encore problème, pire. c'est ce qui se passe avant. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. bon. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Parce que je pense pas non plus que les histoires avec Jones, avec tout ça, je pense pas que ça impacte sur ce combat-là. Je pense pas Pas qu'il se du tout. projette jusque-là. Je pense que justement, il fait son taf. Et puis il sait que ça viendra quand ça viendra, quoi. Oh Donc il n'y a non, pas de pas du problème. tout. Blades, par contre, pour lui, c'est peut-être sa dernière chance d'avoir une chance au titre, hein. Je suis d'accord. Donc ça va Je jouer, suis ça, par d'accord contre. sans être d'accord parce que c'est une KT qui va tellement. Tu vois, ça va tellement vite, t'es toujours à une victoire ou deux de combattre pour le titre. Maintenant, ça fait quand même beaucoup, hein. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Il a quel âge? Oh, il est jeune, Blades. C'est sûrement un des plus jeunes de la KT, Curtis Blades. Il a 33 ans. Pour un poids lourd, c'est tout jeune. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, non, non, ouais, c'est vrai. Non, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. On verra. Oui, mais vu que tout le monde le comprend au fur et à mesure, tu vois. C'est ça. C'est ça. Bref. Pronostic? Une boucherie. Ouais. Bah écoute, pour moi, c'est très simple, hein. Je vois Thomas Spinal par TKO au premier round. Ah, moi j'ai mis round 2. J'ai mis round 2, le temps de. Parce que, bon, je me dis, voilà, un Blades qui est quand même encore en capacité de ses moyens, peut-être qu'il peut tenir. Et Allez, à Spinal, il commence ses combats très fort. il commence Toujours. très fort. Ouais, je sais. Je Et sais. on sait que c'est là où il est le plus dangereux, premier round. Franchement, moi, je pense que dès le premier gauche-droite qui touche, même si c'est dans les gants, il va se mettre en boule, Blaze, puis il va se faire enchaîner. Ah, j'ai du mal à voir comment il peut survivre au premier round d'Aspinal. Ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Bon, moi, je lui ai laissé quand même. Je lui ai quand même laissé un round. Je lui ai quand même laissé un round. Attends, fais voir un truc. Juste, je check un truc. Ouais, j'avoue. Ouais, non, ouais, ouais, j'étais persuadé que. Mais non. Non, effectivement, ouais, premier round, c'est jouable. Ah, c'est plus que jouable. Non, je regardais avec Pavlovic. Je me souvenais plus si c'était premier ou deuxième, mais Ah c'était non, c'est le premier. premier. Au bout de 3 minutes de combat. Ah Ouais, ouais. effectivement. Ouais, non, ouais, bah oui. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, effectivement. Mais cette fois-ci, je mets pas de pronostic. Enfin, je mets pas de pourcentage, hein. Vraiment, je pense sincèrement à Spinal. Moi Allez, aussi. si je devais mettre. Alors, attends. Si je devais mettre un pourcentage, je ferais 99% à Spinal TKO. Donc, round 1 ou round 2. Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, très rapidement dans le combat. Et sinon, je mettrais 1% quand même sur cette fameuse petite droite. Ah, Qui, il on veut, sait hein. Il jamais. veut ressortir cet extrait vidéo si jamais la droite arrive. Je vous l'avais dit. Ok. Et on te Écoute, connaît, écoute. on te connaît. Et j'ai eu raison souvent. Tu vois, j'ai vu des choses, je vois des choses.
Je vois des morts partout, comme on disait dans le sixième sens. Non, non, mais c'est vrai que cette droite, pourquoi pas? Écoute, il faut pas la sous-estimer quand même. Faut pas la sous-estimer. Donc c'est pour ça. Bon, mais je mets 1%. Je mets vraiment 1%. Mais si ce pourcentage-là, il arrive, écoutez, si vous avez de l'argent à perdre, pariez sur cette droite. Maintenant, parce que je pense que les bookmakers, ils doivent mettre un Aspinal ultra favori. Si vous avez un 3 balles à mettre, on ne sait jamais. Hein. J'en sais rien. Moi, je ne fais pas de paris de toute façon. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est mon petit truc, je sais pas, ce petit. Même si je suis convaincu qu'il va lui rouler dessus. Ah, j'ai du mal à voir le contraire. Ouais. On aura la réponse dans 2 semaines de toute façon. Dans 2 semaines, non, plus que ça, dans 3 semaines. Oui, parce que nous, On enregistre, enregistre on va très pas le en sortir tout avance. de suite, mais on l'enregistre très en avance parce que oui, bah tiens, ça tombe bien. Les amis, bientôt, il y aura une petite coupure. Petite coupure Tatami Connexion, désolé, mais on va aussi, nous, prendre. Alors, on dit petite coupure, mais l'année dernière, dans la coupure, on avait quand même fait un podcast. Donc Deux je même. ramènerai. Deux ou On trois. est en. On a fait beaucoup de Hein. podcasts pendant les vacances. Non, l'année dernière, on n'en a fait qu'un. J'avais Non. assez galéré. Non, non, on avait fait plus. Alors, tu les avais Sûr et fait tout seul. certain. Non, non. Ah non, oui, non, non, pardon. On en avait fait pendant tes vacances Oui. et c'est moins impactant. Parce que toi, tu as juste besoin Ah d'une oui. connexion Internet Oui, pour c'est te vrai. connecter et qu'on discute. Moi, c'est très impactant parce qu'en fait, il faut que je trouve une connexion Internet pour l'envoyer. Et j'avais passé, je crois que l'épisode, je l'avais Oui, c'est uploadé vrai. en au moins 4 heures. Ah, une connexion dégueulasse dans la loge, donc, alors ce qu'on appelle la loge, c'est la boutique de l'oncle et de la tante de ma femme. Ah bah, j'en avais pas parlé encore aujourd'hui. De l'oncle et de la tante de ma femme, avec leur connexion Wi-Fi, qui est déjà pas ouf, déjà pour commencer. Je ne dirais pas que les Portugais n'ont pas un réseau exceptionnel, mais ça reste la campagne portugaise. Mais surtout, il y a, comment dire, il y a le fait que, en fait, comme c'est une loge et qu'il y a des clients, bah, j'attendais dehors devant la loge, tu vois, parce que c'était surtout dans le Wi-Fi. Le Wi-Fi est dans la boutique. Ils ont une boutique d'assurance aussi, tu sais. Donc quand il y a des clients, je peux pas être là avec mon ordinateur sur les genoux. Donc le problème, c'est que j'attendais devant la vitrine et en fait, donc il y avait très très peu de Wi-Fi. Donc je voyais les pourcentages, je te jure. Un pourcentage, c'était 1 minute, je crois. Ah, je dis une connerie, c'était moins que ça. Mais franchement, j'ai eu le temps de les compter. Donc ça m'a niqué une après-midi. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Donc tranquille, il va y avoir une pause estivale. On prévoit, de toute façon, il y aura des podcasts qui vont sortir parce que déjà, il y aura les 2 analyses qui vont sortir. Par contre, vous n'aurez pas le débrief. Voilà, déjà, pour Ouais. commencer. Et il n'y aura pas d'actu, sauf gros truc qui sortirait et qu'on n'aurait pas le choix de dire et de faire. Mais sinon, effectivement, c'est compliqué. Donc, vous aurez déjà vos analyses. On vous fait ce cadeau-là pour les vacances. Mais voilà, il y aura une petite coupure. Donc, soyez indulgents avec nous. On fait des podcasts toute l'année. Enfin, on essaie d'en faire au moins 2 par semaine. Il y a des semaines où on en fait 3. C'est rare maintenant les semaines où on en fait qu'un. Donc bon, bah, voilà. On a besoin aussi de nous Le repos du guerrier. exactement. Pour revenir, allez, de 2, 3 semaines après, on ne sait pas encore, on verra, dans les meilleures conditions, avec le smile, un peu de teint allé, et puis ça sera parti, quoi. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce combat, en tout cas. Ouais. Alors j'espère par contre il ne sera pas annulé, hein, parce que Ah sinon, ouais. par contre, ah ouais, si C'est c'est le annulé, c'est risque. compliqué. C'est le risque d'enregistrer bien à l'avance Ouais. les analyses. C'est pour ça qu'on vous en reparlera de cette pause, parce que finalement, quand on va vous parler de ça, en fait, quand il va sortir, on sera déjà en pause. Donc, je sais même pas pourquoi j'en parle dans ce podcast-là, mais c'est pas grave, ça vous fera un petit rappel et ça vous fera un petit sourire. Mais on en parlera dans le podcast d'actu en fin de semaine, ça L'actu, sera ouais. peut-être mieux. Il faut qu'on s'en rappelle. Donc voilà. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour de ce combat. 1h04. Pensez à vous abonner. Hein. 1h04. On progresse, Ah hein. ouais? C'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On progresse quand même. Ne sois pas pessimiste. Enfin, on progresse pour nous, pour eux, non, parce qu'on va encore avoir des remarques. Quoi, un podcast de moins de 2 heures? Tu sais. Non, c'est vrai. Donc, likez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description. N'hésitez pas. Donc voilà, ça augmente petit à petit. On fait des petits bons. Je sais pas combien on est là, j'ai pas regardé. On a eu un petit bond encore avec la mise en avant des maîtres fumiers là. C'est de la semaine dernière sur le podcast d'actu. Ouais. Donc, on a dû récupérer une vingtaine 1000, d'abonnés. 1000, 1280.
Ouais, donc 20, 30 abonnés, c'est petit à petit, petit à petit. Donc bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. D'ailleurs, j'ai reçu encore la dernière fois les statistiques. Il y a toujours 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Et c'est vrai, hein, ça bouge pas. Hein. Tu as 40% d'abonnés qui nous écoutent, 60% de non-abonnés. Donc si vous êtes encore là, les 60%, n'hésitez pas. S'il faut juste créer un compte, créez un compte. Parce que c'est vrai que tant que tu n'as pas de compte YouTube, tu peux pas t'abonner. Crée un compte YouTube, allez-y. Mettez un petit, cliquez sur l'abonnement, c'est franchement, même pendant votre écoute là, hop, vous cliquez, ça y est, on n'en parle plus. Nous, ça nous donne de la force, ça nous fait monter dans l'algorithme, ça nous fait gagner du monde encore, encore et encore et encore. Et peut-être qu'un jour on vivra de ça. C'est pas encore demain, mais bon, on l'espère. Donc voilà. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!